Bonjour les amis, aujourd'hui je pars pour un trek qui me tient particulièrement à cœur. C'est le Tour des Cévennes, le GR67. J'ai pu déjà les traverser en partie avec le chemin de Stevenson, avec ma tendre châtaigne. Et puis ça faisait un moment que j'avais vraiment envie d'en faire le tour. Là je suis actuellement en Duse, que je suis en train de quitter petit à petit. C'est parti pour environ 125 km de trek, environ 4000 mètres de dénivelé. On va partir vers l'ouest, on va passer pas très loin du Mont Aigual. Puis on va continuer vers le nord, Bar des Cévennes. Puis après on reviendra vers l'est, pas très loin de la vallée française. Allez, c'est parti pour les Cévennes. Pourquoi les Cévennes? Pourquoi ce choix? Pourquoi cet amour des Cévennes? Il y a beaucoup de choses. Les premières fois que je suis venu dans les Cévennes, j'ai vraiment été pris par cette beauté de la nature et ces forêts verdoyantes, ces forêts denses. Il y a vraiment un côté terre de caractère, quoi. Vous voyez, les Cévennes, ça ressemble pas à un centre commercial, quoi. C'est pas bétonné. Il y a ce rapport aussi avec l'humain. Ben voilà, t'as la terre qui a son caractère et t'as le Cévenol qui a son caractère aussi. Et en fait, les Cévenols, ils ont façonné leur forêt, tout comme les forêts ont façonné la façon de vivre des Cévenols. C'est une terre de protestantisme et ça a donné lieu à des guerres de religion, notamment la révolte des Camisards. Et puis voilà, les Cévennes, terre de refuge pendant la guerre également. Bah après, moi je suis un grand fan de châtaigne aussi, hein. Châtaigne, pommes, oignons. Ici tu mourras pas de faim. Mais surtout les châtaignes, mon copain, il y a de quoi faire par ici. Il y a des rivières aussi, il y a beaucoup d'eau dans les Cévennes, avec des milliers de spots paradisiaques pour se baigner. Les animaux, c'est encore c'est très sauvage. C'est peut-être un peu fouillis, mais en tout cas, ce tout, ça me fait aimer les Cévennes. Et j'espère vous faire partager cet amour des Cévennes au cours de ces quelques jours. Il a plu toute la nuit, mais je suis assez content car ce matin je suis réveillé par des rayons de soleil. Bon, certes ils sont de courte durée, mais j'en profite un max. J'ai bien dormi et du coup là je suis en route pour le col Redares. Et ensuite je vais essayer de rejoindre Colognac avant midi, ça serait bien. Colognac, c'est tout charmant. Et je repars même avec un petit pélardon du village parce que je pense que jusqu'à Bar des Cévennes ça va être compliqué à faire du ravitaillement, en tout cas en termes de nourriture, puisqu'en termes d'eau je pense que je vais pouvoir boire de la bonne eau de source là. Il y a ces immenses pins et épicéas qui viennent rajouter de la magie à ces lieux. C'est vraiment paradisiaque. C'est dommage qu'à travers votre écran vous pouvez pas sentir ça, mais il y a des odeurs de malade, ça sent trop bon. Il a pas mal plu ces derniers temps. Maintenant là il y a un beau soleil,
C'est en train de faire ressortir un peu des effluves de sous-bois. Ça sent le pin, le genêt, la bruyère, le thym, le romarin. Même les pierres, elles sentent. Bon, de temps en temps, tu as les odeurs de mes dessous de bras qui viennent casser le délire. Mais mis à part ça, c'est vraiment un vrai régal. Je suis la draille qui va au col de l'Asclier. La draille, c'est ces chemins qu'empruntaient les troupeaux pendant les transhumances. Et il y en a qui sont plus ou moins scabreux maintenant. Je me trouve au col du Fajas à 1153 mètres d'altitude. Ça sera mon point culminant de tout le trek. Déjà, on a un avant-goût de ce qui nous attend. Un panorama assez exceptionnel. Et on voit l'Égual tout au fond. Et maintenant, il va falloir que je trouve un petit endroit pour ce soir. Les copains, je ne pouvais pas trouver mieux comme spot. Je te fais le tour du domaine. La chambre à coucher, le jardin avec vue, le coin cuisine. Il y a même une table et la petite perle, la petite source de l'Asclier. Franchement, je pouvais pas tomber mieux. C'est parfait. Je vais me régaler. Je vais passer une bonne soirée. Et 7h30 du matin, la nuit a été très fraîche. J'ai mis tout ce que je pouvais sur moi. Et en fait, le temps a bien changé. Il y a eu des rafales de vent et une grosse tempête. Je suis content d'avoir bien attaché ma tente parce que sinon, je pense que je faisais un petit tour de parapente. Et ça continue à venter en plus, donc c'est génial. Et vite que ça se réchauffe. Donc là, je quitte le col de l'Asclier pour un autre col au nom évocateur, le col de l'homme mort. Il fait plaisir, tu vois, je suis content d'y aller à celui-là. De temps en temps, il y a des petites percées de soleil, ça fait du bien, ça commence à me chauffer, je vais peut-être pouvoir enlever des épaisseurs. Je me dirige vers Aire de Côte et j'ai bien peur que le chemin que je poursuis, il commence à bien grimper. C'est bien la montée que je voyais d'en face. Je suis sur cette route depuis une petite demi-heure. J'ai pas croisé un chaton. En soirée dans les forêts du Canada. C'est un remake d'Into the Wild en fait. Avec ces grands arbres là, ces grands épicéas de partout.
L'air de côte a été la bienvenue. J'ai bu mon petit coup, j'ai tchatché. C'est super. Je suis bien requinqué maintenant pour repartir. Et direction le col Salides. Depuis l'air de côte, j'ai croisé personne. Et j'entends juste les oiseaux et la forêt, quoi. Ça fait du bien. Tu peux divaguer, mais tu vas tellement loin. T'as pas besoin de grand chose hein, pour voyager. Tu vas juste en forêt, tu marches, et puis ça y est, ton esprit voyage. Là-bas, on voit de là d'où je suis parti ce matin là. On voit l'antenne tout au fond. Et ça fait une belle trotte hein. Ça y est, le col de Salides. Encore un panorama de dingo. C'est vraiment un truc de fou quoi. Là t'es quasi panorama 360, tout en voie du bois. Je pense que ça devrait être pas trop difficile à trouver un bivouac avec une belle vue ce soir. Et une petite montée avant d'aller se coucher. C'est parfait pour le cardio, pour bien dormir. Bon, je suis épuisé, mais j'ai trouvé le spot. Ça sera ici cette nuit. Après une bonne journée de marche, je pouvais pas attendre mieux comme bivouac. Je crois que je vais pas m'en lasser, ça va être dur à aller me coucher ce soir. Et vraiment cette vue panoramique là, c'est impressionnant. On voit toutes les Cévennes, enfin en tout cas une grande partie des Cévennes. Et je vois des monts neigés au fond, je me demande si c'est pas les écrins. On voit le Ventoux, toujours le Ventoux. Et ce dégradé de bleu à l'horizon là, c'est magnifique. En plus il n'y a pas de vent, ça c'est vraiment plaisant. Et t'as même la petite note de parfum, la petite touche fraîcheur du genêt, c'est juste parfait. Et du coup j'ai choisi ce moment pour péter mon pélardon. Je crois que c'est le moment. Hein. Ah ouais, putain il a jamais été aussi bon.
Entre le bonus du sanglier, j'ai eu le droit au bonjour du chevreuil. Franchement, ce genre de moments suspendus, ça fait trop du bien. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais du trek. C'est pour ce genre de moments. C'est pour ce genre de panorama. C'est pour ce genre de bonheur simple. Et du coup, ça me donne de la force pour cette putain de montée qui est en train de m'arracher les mollets. Ce qui est extraordinaire avec ce GR, c'est qu'en fait, tu as tout le temps un panorama de dingue. Cette nuit, j'avais une magnifique vue sur les Cévennes et notamment la corniche des Cévennes. Hier, j'ai eu bien les Gouales. Là, tu passes côté Cos. Et là, je me retrouve avec le Mont Lozère en face. Tout le temps, tu passes un col et ça y est, c'est parti. T'as une vue à couper le souffle. Ça, c'est vraiment un gros plus de ce GR. Je viens de passer le col des Faïs, c'est un col qui est sur la ligne de partage des eaux Méditerranée-Atlantique. Et ma prochaine étape, c'est la barre des Cévennes. Donc là, il y a Florac qui est en contrebas, qui est pas très loin. Et je commence à m'avancer sur la fameuse corniche des Cévennes, que je suis depuis tout le long. Il me tarde de quitter cette départementale parce que franchement, ça casse la tête, ça fait bizarre. Regarde. Voilà, tu vois un peu le délire. Et même s'il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est quand même c'est de loin la partie la plus désagréable pour l'instant du GR. Et puis voilà, mais d'ailleurs je crois que ça commence maintenant. Ouf, enfin. Bon, ces vaches, elles étaient bizarres quand même. D'un coup, j'entends leur cloche, elles étaient en train de me tracer. Je sais pas, j'ai pas très bien compris. Elle venait vers moi en courant là. Du coup, je me suis approché d'un arbre au cas où et puis elles se sont arrêtées à 10 mètres. Et puis elles me regardaient. Et puis je t'avouerai que j'étais prêt à grimper tout en haut. J'ai tellement entendu d'histoires avec les vaches. Et puis au bout d'un moment, elles ont tracé et elles ont galopé de l'autre côté. Ma foi, j'ai vraiment pas capté le délire là. C'est assez marrant, j'ai plus peur des animaux domestiques que des sauvages. Mais c'est vrai que les vaches, ça me fait baliser. Elles peuvent bien cacher leur jeu. Ah, ça y est, la barre des Cévennes en approche. La barre des Cévennes, c'est un village-rue. Tout le village, il a été construit juste autour d'une rue. Et la barre des Cévennes, en fait, la barre, c'est la barre rocheuse qu'on voit qui domine le village. C'est vraiment un village charmant. Des Cévennes. Et d'ailleurs, on vient de rentrer en Lozère. Enfin, on est rentré en Lozère depuis quelques kilomètres à mon avis. Parce que hier, on longeait, on était sur la frontière Gare-Lozère. Et j'espère qu'à la barre des Cévennes, je vais réussir à me nourrir. Et peut-être qu'il y a du bon pélardon aussi, hein, qui sait. Bon, là, la Buena Stella, elle s'est échappée. Il n'y a rien d'ouvert. Va falloir se débrouiller. Ah, je suis deg. Sardines et graines. Le repas idéal quand tu as une faim de loup. Non. Franchement, j'ai trop la dalle. Je me suis fait un petit peu avoir avec les ravitaillements là. J'aurais pas pensé que je galère autant. Parce qu'au final, le dernier bled où j'ai pu acheter quelque chose, c'était à Colognac. Et encore, c'était la dame du bar qui allait chercher un pélardon à côté, une boîte de sardines qui traînait, sinon il n'y a pas grand chose. Et ici, je tombe pas le bonjour, je tombe pas la bonne heure, tout est fermé. Je suis un petit peu deg. Ce qui est super, c'est que le vent s'est levé. Ça va être super cet après-midi.
copains, c'est une dinguerie. Ce soir, il va falloir bien que j'accroche la tente, je te le dis. Je me suis pas posé trop tard parce qu'il y avait un vent de malade et j'avais envie de sécuriser l'endroit. Donc je me suis posé là et je me languis de manger parce que j'ai vraiment une dalle de dingue. J'ai rencontré un couple de Rennais sur la route. On a fait un bout de chemin ensemble. Et à force de tchatcher, ils m'ont dit « Oh mais tu sais, regarde, nous on en a beaucoup trop, on arrête avant toi, donc tiens, Tintin, 1 kilo de pâtes pour papy !» Alors ils m'ont fait trop plaisir. Eux ils étaient contents parce que ça faisait 1 kilo en moins. Et moi je suis trop content parce que ça va faire 1 kilo en plus dans le ventre. Je les kiffe les Bretons, c'est des bons. À chaque fois que je tombe sur des Bretons, c'est un régal. Grosse dédicace, Yvan et Alice, vous m'avez régalé, vous m'avez refait la journée. Et j'étais pressé de poser ma tente rien que pour ça, tu vois. Ça va faire du bien de dormir le ventre bien plein. Bon, ben j'aurais préféré ouvrir les yeux sous un grand soleil. Malheureusement, c'est pas ça ce matin. The sun is back. Ça fait trop du bien, ça réchauffe le cœur cette histoire. Et là je suis en direction de la montagne désert. Et la vue est splendide, encore une fois. Il y a une vue panoramique ici, là, à presque 360. C'est... Ah ouais, ça donne la chair de poule tellement c'est beau, quoi. Les airs, bah, c'est pas là que je trouverai du parmesan hein, pour mes pâtes. C'est un tout petit hameau situé sur la draille de la transhumance. Et puis ben écoute, moi ça monte mon copain, ça monte, ça monte. Alors ce midi je me suis senti l'âme d'un cuistot. Ça sera nouilles chinoises avec son petit accompagnement de pâtes. Et tu as vu la pelouse, tu as vu le soleil, tu le sais ce qui va se passer après. Cette portion est assez extraordinaire. En fait on est sur une crête. Et où qu'on mette les yeux, il y a un panorama de dingue. Tu as le côté ouest et ici tu as le côté est. Et là-bas au fond c'est le pic Saint-Loup. Et là je dirais que c'est la mer ici. Là on voit Alès au fond, avec toujours le mont Ventoux en arrière-plan, majestueux. Je viens de passer le col de Prentigard et là c'est parti pour le sommet de la Vieille Morte. Ouais, après le col de l'Homme Mort, ils se sont fait plaisir sur les noix. Oh, tu m'étonnes qu'elle soit morte la vieille. La forêt est magique. Il y a énormément de vieux châtaigniers avec des formes rocambolesques. On dirait qu'elle est habitée cette forêt.
Ouais, 19h et toujours pas trouvé le spot pour le bivouac. Et c'est marrant, je viens de tomber sur les collègues rennais qui, pareil que moi, ils sont en train de rechercher. Alice, Yvan, de Rennes. C'est ça. Et ça désespère pas même à 19h de trouver un bon bivouac. On va y arriver. Bon, on a trouvé le spot, hein. Ouais, ça va, y a pire. Hein. Yvan, on devrait bien dormir cette nuit, non? Ça va être parfait. On a le soleil en plus. Ah ouais, on va pouvoir faire tout sécher là. On a repris la route avec les Rennais. Ce midi, c'est direction Mi-Allée. Peut-être qu'on trouvera à manger là-bas. On va voir. En tout cas, la nuit fut courte mais bonne. On sent vraiment qu'on est dans les Cévennes méridionales. Ça y est, il y a du chêne de partout, il y a des senteurs de thym, il y a de la lavande. Et ben, ça y est, hein, c'est le sud. Ça chante, ça gazouille, il fait chaud, c'est très sec. On est loin des forêts de hêtres bien humides avec de la mousse de partout. Quand on se rapproche de notre boucle au sud, on commence à avoir des petits ruisseaux de partout, un peu d'eau. Et ça fait plaisir, on va pas tarder à rejoindre le Gardon. Il n'y a pas que la rando dans la vie, il y a aussi la bouffe et la rivière. Vous en avez pensé quoi alors? Bah c'est pas mal hein. Ouais, super, franchement. C'est trop cool. Ouais, super panorama. Quand t'es sur ta crête là, ça s'étend à l'infini, t'as l'impression le truc quoi, c'est... Ouais, t'as l'impression que ça s'arrête pas quoi, c'est hyper vert, c'est hyper sauvage. Comme il y a peu de civilisation, bah tu déconnectes vachement. Bon, du coup vous recommandez alors? Ouais. Ouais, carrément. Bah ça va, je suis pas le seul alors. Ouais. Et il paraît que vous comptez habiter à Mi-Allée. C'est un projet envisagé Et parmi ouais, d'autres. Ouais. Si quelqu'un a une maison à vendre. Ça y est,
je quitte mes collègues rennais. Je vais terminer les derniers kilomètres solo comme je les ai commencés. Et donc là pour l'instant je vais longer encore un petit peu le Gardon de Mialet et puis on va partir dans les hauteurs pour rejoindre Anduze. C'était encore une fois un réel plaisir de partager sa route avec d'autres randonneurs. Et surtout que c'était assez ouf parce que du coup on n'a croisé aucun autre randonneur en tout cas de GR67 et quand même très peu de randonneurs même à la journée. On s'est régalé encore une fois à tchatcher, hier soir on a passé la soirée à tchatcher de nos aventures respectives, de parler de plein de choses, de grands projets de vie, et de suite quand tu as une lune et un panorama de dingue, ça t'aide à être un grand philosophe quoi, tu connais. Bon les amis, je m'approche d'Anduze. Je voulais faire un petit bilan aussi avec vous, comme on l'a fait avec les Bretons. Ce GR67, j'ai adoré. J'ai trouvé que les paysages étaient riches et variés. Et ce que j'ai kiffé, c'est que on est tout le temps seul, quoi. J'ai eu la chance de rencontrer ce couple avec qui j'ai partagé quelques moments sur la fin. Mais sinon, si vous aimez faire des treks où vous faites pas la queue leu, je peux te dire que le GR67 c'est vraiment parfait. Le soir quand tu bivouacs, t'as face à toi ces montagnes sauvages pleines d'arbres, c'est toujours impressionnant et tu te dis ouais ben voilà ça existe encore quoi. Quelques points négatifs quand même. De l'Hospitalet à la barre des Cévennes, c'est que de la départementale, c'est vraiment un tronçon qui a pas grand intérêt, mais après moi tout le reste c'est que des points positifs, hein. C'est que des coups de cœur. Bon, après mes gros coups de cœur on va dire, ça a été, j'ai adoré Colognac, un petit village, et après où on suit une petite rivière là, c'est vraiment magnifique, c'est magique. J'ai adoré la montagne des Airs où on est sur une crête et on a un panorama de dingue des deux côtés. Et bien sûr gros coup de cœur aussi sur l'arrivée sur Mialet avec son Gardon et cette baignade inévitable. Maintenant on est en fin mai, franchement je le conseille parce que j'ai peur qu'en juillet-août ça peut piquer quand même, hein. Il peut y avoir quand même beaucoup de chaleur et il peut faire, il y a beaucoup de parties boisées mais aussi beaucoup de parties où tu prends bien la cagne et ça peut bien taper. Donc à voir ce que ça en donne en haute saison. Après en automne ça peut être sympa, mais j'ai mis quelques doutes quant au fait que ça soit la saison de la chasse. Et vu que tu vois énormément d'enclos de chasse, de panneaux chasse, tous les gadgets qui débarquent avec leurs 4x4, leur mode de chien, les gilets orange et les pétards, je sais pas si ça fait bon ménage avec le calme et la sécurité des randonneurs. À voir, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait en automne et puis que ça va très bien. J'imagine d'ailleurs que ça doit très bien le faire, hein, puisque c'est quand même un GR assez connu. Donc voilà, mais j'imagine que l'automne ça doit être vraiment magnifique. Et en termes de durée, donc moi je l'ai fait en 6 jours là, on va dire 5 jours et demi. Mais donc voilà, je pense que 6 jours c'est pas mal. Entre 5 et 7. Selon le rythme de chacun, c'est super. Je me rapproche dangereusement d'Anduze. J'espère que vous apprécierez cette vidéo, ce trek, et que peut-être que ça donnera des idées à certains. Voilà, j'attends vos retours. Merci d'avance pour vos messages bienveillants. Les Cévennes, c'est vraiment une expérience forte. Allez, à très vite les amis.